podcast sans invitation, un podcast où je vous parle d'actualité importante, mais surtout d'actualité pas importante. Cette semaine, les États-Unis calissent que ça va mal. On va parler des fous. À Montréal, il y a des fous. Il y a des fous partout. On va parler de good food. Hein? C'est pas propre, cette affaire-là. Pensez au podcast avec invitation. Des podcasts exclusifs aux membres Patreon et YouTube. On va parler, on va parler de l'Ozempic. On va parler de Céline Dion puis d'Olivier Primo. Pour moi, la musique. Bonjour, Lucas. Buongiorno. Yo, il y a de l'écho, par exemple, dans la pièce. J'ai fait le ménage, j'ai vidé des boîtes, mais il y a de l'écho. Fort, je vais remettre des boîtes juste pour... Parce que c'est pas meublé. Regarde, c'est propre. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a fait Parce que je pense que la semaine passée, il a fait le commentaire comme quoi que m'a pas à meubler parce que Chris, je reste juste 6 mois ici. Une autre, après une semaine, je suis plus capable. Il y avait des boîtes qui traînaient partout. Pas le goût de travailler quand ça traîne partout, c'est pas cool. Fait que j'ai passé mes 2 dernières journées à faire le ménage, à chercher des affaires. Je me suis rendu compte que j'avais bien les cochonneries. Gars, j'ai quand même mis des couilles. Zoom, c'est... ouais, c'est mes couilles. C'est encadré. Encadré dans mon bureau. On va le prendre. Pourquoi pas? Ah, Kevin, tu fais de la photographie? Oui. Oui. De la photographie naturelle. Mes couilles. Mes couilles. Sur OnlyFans? Non. Moi, je suis pas une slot. Je fais ça pour le plaisir. Moi, je montre mon corps gratuitement. C'était fait, man. Non, avant de débuter ce podcast, petites annonces, ça fait une couple de semaines que j'ai oublié de faire des annonces. J'ai plus l'habitude, mais si vous voulez encourager le podcast, ce projet-là, que ça aide à payer Lucas et payer toutes ces affaires-là, à patreon.com/WTFKev ou membre YouTube en bas, 2$ par mois. 2$! C'est moins cher qu'un café! 2$ par mois, vous avez accès au podcast avec invitation. Et c'est une façon pour moi de voir que le projet fonctionne. Je le fais par plaisir, mais on s'entend qu'il faut que je paye mes affaires. Faut que je me nourrisse, câlisse. Puis là, voilà, meilleure façon d'encourager. Sinon, le podcast est disponible en audio sur Spotify et toutes les autres plateformes. Aimez, partagez, abonnez-vous. Voilà, ça c'est fait. On va commencer avec les commentaires cette semaine. J'aime ça commencer avec les commentaires. N'oubliez pas, vous pouvez poser des questions, des commentaires. Tout le monde tabarnak, t'essaies de lire des commentaires avant même là, de regarder. Non! Puis participez, juste écrivez une question dans les commentaires sur Patreon ou sur YouTube, ça n'a pas d'importance. Cette semaine, on en a 3 petites, 3 faciles. Nolan Chevalier qui demande: si tu n'étais pas humoriste / podcasteur, quel aurait été ton métier? Chris. Toi, tu serais une slot sur OnlyFans. Hey, je peux déjà l'être. Je l'ai déjà été. Ouais, c'est ça. Toi, Lucas, quand tu vas être grand, qu'est-ce que tu veux faire dans ce Man, si je continue à grandir, je vais devenir Jabba the Hutt. I counterspell. Non, pour le vrai, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je me serais débrouillé. Moi, j'aurais bien aimé être foil artist. Tu connais les foil artists? Foil artist? Ouais. C'est quoi ça? C'est ceux qui font les effets sonores dans les films. Je trouve ça fucking insane. Genre, pour de vrai, là, j'ai regardé ça, j'étais comme, yo, j'aurais été j'aurais tellement aimé. Des fois, dans mes vidéos, je fais des foils. Des fois, je trouve qu'il manque des bruits. Puis vous le savez pas, là, c'est juste moi. Mais je fais des bruits. Je fais les bruits avec... il manque un clap. Fait que là, je fais... Je m'en vais pas sur Internet le chercher. Je le fais, genre. Je fais des bruits bizarres. J'ai du fun à faire ça. Je pense que tu serais un foil artist avec une spécialisation en bruit de pète. Ah, non. Mon anus, c'est pas aussi bon que ça. Mais tu sais, mettons, dans le documentaire du violon gay, il y a beaucoup d'effets sonores de violon. C'est moi qui les ai faits. Tu joues du violon, toi? Non. C'est juste des bruits angoissants de violon, là. Ou quand genre des ting! C'est moi qui l'ai fait. Je trouvais ça cool. J'avais le violon, puis là, je faisais plein d'effets, là. J'ai envoyé une photo de moi à Eric avec le violon. Il était bandé raide. Bizarre. Voilà. Quelque chose de même. Rien de bien compliqué. Prochaine question de Benjo1059 qui demande: Yo Kev et Lucas. Ouh. C'est ta première question. Salut Bob.
Êtes-vous homosexuel? Non, c'est pas Juste pour Kev. Je veux savoir si... C'est surtout pour toi, là. Je veux savoir si Lucas écoute One Piece ou c'est quoi son animé préféré. Damn, bro. Écoute. Sonnes-tu si weed que ça, Calis? Man. J'ai vu la question, j'ai fait bro. Il a jamais été chez Lucas, il savrait, là. I have so many emotions. Le monde t'aime beaucoup dans les commentaires, j'ai vu. Ah. Le monde t'apprécie. Ah. Il trouve ça... Ouais, je trouve ça cool. Regarde dans le miroir, le monde va pas te voir. Donne-leur du temps. Donne-leur du temps. T'as même pas d'Instagram, si t'as rien, t'es même pas sur les réseaux sociaux. Le gars va être humoriste puis il poste rien, Calis. C'est ça. Si vous voulez me voir, sortez, Calis. Sortez de chez Non, vous. non, c'est toi, je critique toi et pas le monde dans les commentaires. De quoi Mais tu moi, parles? je les critique lui, tu vois. Moi, je veux tourner l'opinion publique. Je me rappelle la semaine passée, j'ai demandé, tu postes-tu sur Facebook? T'es comme, non. Non. Ouvert une page de 3 ans, moins post. Zéro Ouais, vas-y, post. c'est animé. J'ai commencé One Piece, mais tout le monde qui a déjà écouté One Piece, ils savent, c'est l'enfer. Le pacing, surtout au début, est dégueulasse. Ils veulent pas ressortir une série que ça va être un recap, mais pas plus courte, genre? Ben, écoute, je sais pas. S'ils font ça, ça va m'aider. Genre, pour être honnête, j'ai écouté les 12 premiers épisodes. Puis je suis comme, l'histoire est intéressante, mais le pacing est trop lent. Fait qu'il faudrait que je Ça date d'il y a combien de temps? 25 ans? non, ça fait... J'ai écouté mes 12 épisodes de One Piece, peut-être. Non, mais la série, elle a commencé quand? Bro, genre fin 90. C'est ça, là. Ça run, ça fait longtemps. Puis là, ils viennent de dire on arrête la première saison. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Il prend un break de genre quelques semaines pour finir la première saison. What the fuck? Ouais, exact, ouais, c'est ça. Fait que pour tous les fans de Kev qui aiment One Piece, vous êtes des sadomasochistes, mais je vous aime pareil. Fait que, mais c'est quoi ta préférée? C'est-tu Berserk? Berserk, c'est très bon, mais dernièrement, Jujutsu Kaisen, c'est incroyable. Ouais, je l'ai écouté sur Netflix. Jujutsu Kaisen, Ça finit c'est genre vraiment bon. sec. Ça finit comme c'est ça. Ouais, mais mon all-time, c'est Hunter x Hunter. Ça, c'est le summum, le top du top. Ouais. Top du top. Damn. Facile. Pas un Death Note? Death Note, après que elle, il meurt, fuck off. Ouais, toute l'autre saison est bizarre. C'est ça. Toute l'autre Tu peux histoire. arrêter là, il n'y a pas de stress. On comprend l'histoire. Hey, merci. Prochaine question de La Boubou Dubaï Chocolat Popougaï. Je voulais l'écrire au complet, son nom, ça me faisait... Au début, j'ai comme, La Boubou... Je suis pas dans, mais La Boubou tellement pas Dubaï dans le frame. Chocolat Popougaï. Yo, merde. Oh man, t'es même pas dans le frame, excuse-moi. Il demande, penses-tu faire des vidéos sur Magic the Gathering? Oh. Mais j'aimerais ça en faire, moi, puis vu que moi et Lucas, on s'en va jouer à soir. Oui. J'ai dit, amène tes decks. On passe une journée complète ensemble. Ouais, c'est ça. Tournage. Pour Ouais. répondre à la question plus tôt, oui, on est gays ensemble. La semaine passée, j'ai donné sa paye, puis il m'a dit, ouais, j'ai acheté du gaz et des cartes. C'est ça qu'il m'a dit. Priorities, man. Ouais, du gaz, des cartes. Puis il me montre. Je suis comme, bro. C'est ça. Dans le podcast, t'as rien de dire que t'essaies de rembourser ta dette. Bon, ça s'en vient. Ça s'en vient. En attendant, j'achète 40 Du gaz, pièces de des cartes. cartes. Hey, dis pas ton salaire de même. Bon, C'est pas tout en même place. dépense pas tout à la même place. Oh, si. C'est con, Ah, man. c'est je suis cave. Ah, fuck. J'avais réfléchi à faire des trucs, mais le problème, c'est la logistique, là. Ça prend une cam, toute la carte. Après ça, ça prend une cam pour le monde. Après ça, il faut que... Moi, quand je regarde des vidéos de Magic, là, j'aime ça voir la carte. Fait que là, ça prend du montage de la carte. C'est beaucoup de travail pour le petit bassin qu'il y a au Québec, genre. Ça vaut pas tant la peine. Puis moi, tu sais, des vidéos de genre, c'est quoi, de Command Zone, là? Une command zone, Asti qui ouais. me tapent ses nerfs, man, avec leur genre de... Ah ouais. À la Jersey Shore, calice, là. Hey, c'est une game de Magic. C'est quoi les cam off de leurs commentaires de... Ah, puis là, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent un counter spell. Hey, ferme ta gueule. Ferme ta calice de gueule. C'est pas hot. Moi, ça me gosse. Je veux voir la carte. Je veux voir la game. Je veux pas vos petits commentaires de post-game de qu'est-ce qu'il va faire. Tu sais ce qu'il va faire. T'as fait la game il y a 1 heure. Ça m'énerve. Ça me gosse. Moi, je l'écoute pas à cause de ça. Ça m'énerve. Voilà. C'est ce que j'avais... non, mais je pense pas en faire prochainement de ça. C'est beaucoup trop de logistique. Peut-être faire des
des events. On Je sais pas. pourrait faire des vidéos, mettons, à propos de tes nouveaux decks. J'en ai fait un la dernière fois. T'étais pas là, toi, je l'ai fait un. C'est ça, tu t'amuses sans moi. Non, mais c'est au début, là. C'est ça, je me construis un autre deck, là. En tout cas, bref. Ça finit. Puis prochaine annonce, on va parler de Pizza Salvatore ou Pizza Salvatare. Hein? Ah, non, c'est une petite nouvelle concernant le Scram. Tu connais-tu Scram, Lucas? C'est les pile-poils qui font ça chaque année. C'est comme le bye-bye d'Internet. Là. Fait que c'est le Scram, c'est Mathieu Portelance avec son frère, puis je suis tout dans le nom du troisième, tabarnak. Là. M'excuse. Mais à chaque année, ils font le Scram. Puis c'est juste pour rire qu'ils l'avaient pris. Puis bref, de cette année, ils l'ont fait. Il a bien pogné cette année. Il a pogné genre au-dessus de 100 000 vues en une semaine. Je pense que c'est leur plus gros qu'ils ont fait ever. Et en fait, c'est comme dans le fond les sketchs du bye-bye, mais c'est fait avec amateurs. Mais c'est du monde qui travaille à la télé. Fait qu'il y a quand même des bons effets. Puis des bons acteurs et tout qui sont dedans. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un sketch de Pizza Salvatore. Ou ça s'appelle Pizza Salvatore. Puis là, ils disent que c'est de la calice de merde. Et là, j'ai vu cette semaine la nouvelle face de Pizza Salvatore parce qu'on depuis que le frère a dit que la culture québécoise c'est de la calice de merde, on le voit plus, lui. Hein? La famille a fait là, Sergio, là, tu vas te calmer. Sergio Salvatore, là, tu vas te calmer. Fait que là, c'est rendu comme la fille, la mère de famille, qui est comme devenue le visage officiel de Pizza Salvatore. Puis elle faisait une vidéo sur quoi que. Elle a fait une. Pour parler de toutes les fois qui ont été nommées pendant justement le bye-bye, etc. Fait qu'elle a pris, puis il y a quelqu'un des commentaires qui a dit oublie pas dans le SRAM aussi. Puis elle a répondu c'était mensonger et diffamatoire. Ils ont d'ailleurs reçu un beau papier d'emballage. Un beau papier d'allumage, excuse. Qui est de ce que je peux comprendre, c'est un inside joke pour dire des papiers de mise en demeure avec leur frère. Oh. Parce que ça a l'air que la famille Abadjero, quand ils reçoivent des mises en demeure, pour eux autres, c'est du petit bois d'allumage. Tellement que c'est un colis. Hein? Fait qu'on va envoyer du petit bois d'allumage à l'équipe de SRAM pour dire hey. Puis le monde dans les commentaires, il disait ils peuvent pas faire ça, ils ont quand même le droit à la satire, etc. Fait que là, c'est de voir où est-ce qu'ils vont se rendre avec ça. Décidément, l'équipe de SRAM n'a pas fait d'annonce pour dire qu'ils ont reçu une mise en demeure et qu'ils vont se battre. Puis j'ai été voir sur YouTube, le sketch est encore là. Fait que je sais pas c'est quoi exactement la mise en demeure que ça disait. Mais allez chier. Allez chier. Ça me gosse. Je pense que c'est... Ben, c'est pas eux qui, ils étaient d'accord de payer comme une couple de millions de dollars avec les... genre de la pub ou whatever, là. On en avait parlé là, il y a comme genre 2 semaines. C'était pas ça? C'était pas eux? Je sais pas. Non. Bon. J'ai déjà mangé chez Salvatore à Québec. C'était mid as fuck. Ils ont racheté plein d'entreprises. Puis là, ils se font un truc. Mais à un moment donné, je pense que quand tu deviens trop gros, ça tape ses nerfs du monde. Moi, j'ai jamais mangé au Pizza Salvatore. Les seules fois que j'en ai mangé, c'est quand j'allais sur des podcasts. Puis ces podcasts-là étaient subventionnés, commandités par Pizza Salvatore. Fait que, tu sais, moi, la seule fois que j'ai mangé de la Pizza Salvatore, c'est de la pizza frette qui date d'il y a 3 heures. Ben, c'est correct, là, nous a pas rien coûté. Ben, c'est ça, fait que... je suis pas un grand fan de monsieur de la famille Salvatore. Si c'est vrai, ça, leur vrai nom. Mais non, c'est pas ça, c'est Abagalo. Abadjone? Nice. Non, c'est Habanero, je sais pas. C'est un nom italien de... Genre, la grand-mère est morte récemment, là. C'est une autre histoire, là. Ouais, mais c'est ça, envoyer une petite mise en demeure parce qu'ils sont pas contents. C'est comme, hey, t'es ces réseaux sociaux. Je sais pas quoi te dire, là. T'es dans le public, man. Pis c'est de la pizza que tu vends, là. C'est pas de la fine cuisine, là. C'est ça. C'est juste que je pense que ce qui se passe avec Pizza Salvatore, c'est qu'ils ont été des génies stratégiques marketing parce que c'était... Tu sais, avec Eros et compagnie, qu'eux autres, ils ont focusé sur les podcasts. Puis en fait, on va mettre full d'argent dans les podcasts. Puis là, ça, ils ont arrêté de le faire cette année, là. Mais ils ont mis full d'argent dans les podcasts parce que les podcasts, ça coûte pas cher à subventionner. Puis les clips, ça avait full de views. C'était juste le Pizza Salvatore en background. Sur TikTok, ça a 1 million de views. Ils ont 1 million de views, ça leur a coûté genre 2000$. Ils sont contents en tabarnak, là. C'est ridicule. Le prix pour le 1000 views, il est tellement il est tellement rien, là. Tu sais, hein? Wow, hein? Moi, j'ai pas de subvention, mais j'aimerais ça. J'ai pas de commanditaire, mais peut-être qu'un jour, on va en avoir un, mais faut qu'il me tente.
On va aller voir le petit resto là, avec les burgers. Non. Le petit resto familial, câlisse, on va pas aller voir ça. Hey, veux-tu rentrer dans mon podcast parce que je parle de plot? Puis on va parler de tes burgers. Ça n'a pas de sens, ici. Ça n'a aucun calice de sens. Voilà. Ça, c'est au niveau de SRAM Pizza Salvatore. Prochaine nouvelle. Oh! On a... vous avez vu la vidéo du fou à l'UQAM qui se promène avec 2 couteaux? Puis là, il court, puis là, il tombe, c'est la glace, puis je suis comme, mon Dieu, blesse-toi pas, monsieur. C'est devenu assez viral. Puis là, t'as la police de Montréal. Puis là, c'est drôle parce que selon le média que tu vas voir, ils vont montrer ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent. Ben oui. Puis ça, je trouvais ça très beau dans cet élément-là parce que d'un côté, je me rappelle plus c'est dans quoi, mais il montrait que l'homme était tellement dangereux qu'ils ont dû mettre la police à plusieurs reprises. Il y avait beaucoup d'agents. Ils ont eu des véhicules, des bâtons, etc. Ça, c'est une partie. Puis t'as les autres médias qui étaient comme... Il y a 2 chars qui sont rentrés dedans de la police. ça fait rire, man. Tu vois juste le gars qui est sur le bord de la chaîne de Retodor, puis les 2 chars de police qui se rentrent dedans, pop, en face à face. Bro, ils ont-tu essayé de le tuer, man? C'est quoi cette manœuvre? Un petit Oreo de couteau. C'est quoi? C'est la technique sandwich? Ben oui. T'as-tu vu la technique c'est quoi, de Nana Boubou? Anna Boubou. Non, c'est quoi? Ça fait comme... Tu sais, des fois, là, des fois, tu regardes une vidéo, puis pendant la semaine, elle te repop 50 fois, Carlis. Ah oui. C'est un enquêteur qui explique la technique Nanana Boubou, genre. OK. C'est quoi ça? Il compte que quand il interroge des criminels, OK, puis ils ont comme leur histoire pré-planifiée, puis qu'ils se l'ont répété 40 fois dans leur tête de Non, moi, cette journée-là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. T'sais. Fait qu'il dit que l'enquêteur, à un moment donné, pendant qu'ils vont parler, ils vont faire ça. OK. Juste, ils vont te parler. OK, je comprends, c'est cool. Ils vont faire ça pour voir la réaction de la personne. Parce que l'enquêteur, ceux qui l'écoutent en audio, c'est je mets mes... Il fait comme... Tu sais, les doigts, la main de chaque côté de la tête pour faire un Fait que là, l'enquêteur, il dit qu'il faisait ça parce qu'il dit qu'une personne normale va faire... Pourquoi t'as fait ça? Ouais. Mais les personnes qui ont leur histoire pré-faite, qui veulent pas être dérangées parce qu'ils l'ont appris par cœur, ils vont juste l'ignorer puis ils vont continuer à dire leur affaire. Ouais, parce qu'ils ont un texte à livrer. Ils ont un texte à livrer. Fait qu'ils peuvent pas se laisser distraire par leur... Ça fait du sens. C'est comme un humoriste qui, mettons, il fait une nouvelle blague. Ouais. Puis il livre ça comme un robot. Le monde, il rit pas, mais lui, il continue. Ouais. Puis monotone. Fait que, ouais, ça fait du sens. Fuck, man. Wow. Monotone as fuck. Damn. Fait que ouais, le gars armé avec ses couteaux à l'UQAM, là, c'est rendu fou parce que là, maintenant, à Notre-Dame, aux urgences, ils ont rajouté un détecteur de métal. Tellement que le monde sont rendus à l'urgence, tabarnak. Parce que le monde est rentré avec des armes. Ils ont confisqué, depuis qu'on a mis le détecteur de métal, ils ont confisqué des couteaux, des tournevis, des petits poignards. Ils ont confisqué une hache. Ah, ça c'est pratique quand même. Ah ouais, Je c'est sais pas, pratique. ça fait longtemps. Ouais, en hiver, il faut qu'ils survivent, les calices, tu sais. Absolument, il faut que tu te rendes puis il faut que tu retournes Ils à ont, la même, maison. ils ont même des petits ils ont maintenant des petits casiers pour que le monde laisse leur sac à dos parce qu'ils veulent plus qu'ils rentrent avec leur sac à dos. J'ai emmené un des deux qui a ouvert le casier puis comme ouais, il est rentré avec des bières là, fait qu'il a fallu qu'il laisse ses bières là. Ben ça c'est pratique aussi. Chris, man, tu passes 6 heures, man. Genre- Might as well crack a cold one with the boys. le gars a une hernie tabarnak, il est comme yeah! Yeah, boy! Woo! C'est payé par nous autres ça. Là, fuck. Il passait en entrevue un employé puis il disait qu'il y avait justement des gens qui menaçaient d'autres gens au couteau, man. Il y a un dude qui a menacé de trancher la gorge à quelqu'un dans la salle d'attente. C'est comme, bro. Donne-moi ta priorité. Le monde, c'est des hosties de malades. Faut que je passe tout de suite. J'ai Sérieux? un billet de médecin envoyé à mon boss. À faire ces nouvelles-là, pour de vrai, là, le monde est dépressif. Là. Oh, man. Mais c'est fou, le gars avec les couteaux, ça m'a fait rire. Ça m'a Ouais, juste c'est fait rire. spécial. C'est, Ça m'a fait rire le voir qu'il tombe. C'est comment il tombe, là. T'as genre Ouais. 40 agents de la paix, puis il y a personne qui tire son gun, là, le gars a des couteaux, puis comme, personne ne veut l'électrocuter non plus. J'avoue qu'il doit avoir un manteau d'hiver. Mais, Je pense que la seule façon, pour de vrai, la seule façon que tu électrocutes quelqu'un avec un manteau d'hiver, c'est que tu lui tires dans la tête. Faut que tu lui tires dans la tête. Pas comme le gars au Mexique. Pas comme le Québécois au Mexique qui s'est fait tirer dans la tête cette semaine. Ça, c'est une autre histoire. J'ai pas envie d'en parler parce que là... Mais je sais pas si tu avais vu aux États-Unis, il y a un policier qui a arrêté un monsieur qui marchait dans la rue.
Lui aussi, il avait 2 couteaux. Il a sorti son taser, il a tiré sur le gars, il a pesé sur le piton, ça n'a rien fait. Ils ont couru en rond, genre 2 fois, mais il a fini par le gonner. Of course, je comprends. Ben, aux États-Unis, hein, tu sais, en tout cas, il a fait « Hey man, tu vas te faire taser, bro. Moi, là, je je l'aurais gonné aussitôt que j'aurais vu qu'il était noir. ça, c'est tellement atroce comme commentaire. Me semble que moi, je suis ici pour dire les affaires racistes. Je sais, mais ça me fait rire, là. Ça me fait rire, là. C'est une blague. C'est de l'actualité. Hello, hey! Hello. Voilà, c'est détecteur de métaux aux urgences à Notre-Dame à Montréal. Puis le gars qui avait 2 couteaux qui couraient à Berry-UQAM. C'est rough, ça. Il y a 2 couteaux. 2 couteaux. 2 sandwichs. Prochaine nouvelle. On parlait de Good Food. Good Food, cette entreprise qui livre de la nourriture. Tu sais, le monde se sont dit, je veux cuisiner, mais je veux payer 10 fois le prix de ma recette. Fait que moi, tout commandé à Good Food, qui est pas le best. Ça, c'est cool quand tu... J'ai l'impression que Good Food, t'essaies ça une couple de fois, puis t'es comme, m'a gardé la recette, puis t'as fait jamais la calice de recette. Puis là, dans le fond, l'Agence canadienne de l'inspection alimentaire a suspendu la licence d'alimentation de Good Food parce qu'il était insalubre à Montréal. Puis là, il disait que c'était à cause d'une cause procédurale. Puis là, ça leur a été redonné cette semaine. Fait qu'ils l'ont fait enlever, puis ils l'ont remis. Puis je pense qu'il y a quelque chose comme... en 2025, il y a eu 5 ou 6 infractions comme ça où ils ont dû suspendre la licence. Fait que ça devait être quand même pas pire. Voilà, ça c'est Good Food. T'as-tu déjà commandé ces boîtes-là? J'ai jamais commandé Good Food, mais j'ai été pendant un bout... j'achetais des Factor Meals. Ouais, ok, ça c'est congelé, non? Non, sont refroidis. Ils arrivent dans un caisse refroidi et tout ça. Mais c'est des affaires que tu mets dans le micro-ondes. Puis, tu sais, c'était comme genre entre 8 et 12 piastres du plat. Ouais. C'était quelque chose de quand même assez... C'est drôle, parce que si tu peux le faire chez toi, ça te coûterait 3 piastres. Exact. Au lieu de le commander... Ouais. Ben, dans ce temps-là, je travaillais beaucoup. Je travaillais genre 50-60 heures semaine. Puis, ouais. T'avais un char à payer. Ah, je l'ai toujours à payer. T'as toujours ton char à payer. Ton hostie de char. Mais maintenant... Hey, c'est rendu cher des chars, tabarnak! C'est cher. Man, je regardais pour m'acheter un char, là. Je regardais pour m'acheter un char, puis tu sais, moi, je t'en avais parlé une couple de temps. Moi, je voulais m'acheter un char japonais. Oui. Tu sais, un char... genre un key truck ou... non, c'est, mettons, un Jimny, genre un petit char japonais que tu conduis de l'autre bord, puis il date des années 99-2000. Ça se vend il y a comme 2 concessionnaires de même dans le Grand Montréal. Ça se vend à peu près, un char de même, c'est 12-13 000. Pour un char d'il y a 25 ans. Là, je sais que le monde m'écoute, c'est comme t'es un estime malade. Mais ces chars-là, ils ont comme 20 000 kilos dessus. Là. Ils ont rien. Là. Ils sont spick and spam parce qu'au Japon, il n'y a pas de neige tant que ça. Fait que là, c'est tout. Il n'y a pas de rouille. Fait que tu sais, c'est bien entretenu. Puis il y en a qui sont. Son char sont propres. Puis là, je me suis dit, est-ce que ça vaut tant la peine? Parce que le problème avec ça, c'est de trouver les pièces. On parle de pièces d'auto japonaises d'il y a 25 ans. Ouais. C'est pas ça au Canadian Tire, moi, t'as dire de quoi. Puis là, je regardais le prix des chars usagés chez H. Grégoire. Oh. 20 000 piastres, tabarnak! 20 000 calices, puis ça a 100 000 kilos. Bro, vous êtes des hosties de fous! Mais tu vois, quand tu parles avec des vieux chars comme ça de 20 ans, un des grands avantages que moi, ça m'a fait tout de suite, c'est il n'y a pas beaucoup de sensors. Les chars d'aujourd'hui sont bourrés de sensors à gauche, à droite, en dessous de la roue, pour savoir si ça et l'autre. Puis c'est souvent ces affaires-là qui font le plus chier. Quand c'est un char, juste un char, c'est moins pire. Ouais. Mais en tout cas, mais oui, moi, quand je me suis acheté mon char en 2022, man, 130 000 kilos, 25 000 piastres à 12 % d'intérêt. 130 000 kilos à 25 000 piastres. Ah ouais, mais j'ai acheté quand il n'y avait pas de stock. Mais en 2022, étais-tu de l'année? Ben non, le 130 000 kilos, il était comme genre 3 ans de vieux. Mais au bout du compte, je l'aurais payé autant qu'un char neuf. Fait
Je me suis acheté un char neuf. Ah, Ben, ça, c'était en 2022. Si Ouais, tu veux ouais. t'acheter un char maintenant, man, it's a buyer's market again. Ben, Négocie. c'est encore drôle, man. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Avec le prix de malade, là. Bref, on parlera pas de véhicule, là. On parle de good food. C'est tout ce que j'avais à dire de good food. Prochaine nouvelle. Et le château de glace de Trois-Rivières. Let it go. Let it go! Hey, est-ce qu'il y en avait de la porn de ça, pareil, quand c'était sorti? Hein? Non, mais on va être honnête, là. Les pères, c'était des pervers, là. Bro, c'est Rule 34, my guy. Rule 34, my guy. T'écoutes-tu des vieux films? OK, parenthèse, là. Avant. T'écoutes-tu des vieux films, mettons, des années 90-2000? Puis là, il y a tout le temps comme la hot puis la nerd. J'ai l'impression que la nerd... Les standards de l'époque ne sont plus les mêmes. Bro. Puis là, la nerd, est fucking plus chaude que... Meilleur exemple, Scooby-Doo, Velma et Daphné. Velma all man. the Oh my way. God. Là, à l'époque, c'était Daphné, la sexe symbole. À ça, le monde... Je vais le demander à ma blonde qu'elle s'habille en Ah, Velma, ça n'a man. aucun sens, M'en man. mettre enceinte. Ouh! Oh no, Shaggy! Where are my glasses? Le gars, il va venir en elle. 3 secondes et demie, man. Il veut son Scooby-Squee, Gaulis. Scooby Snacks. That's what I call her pussy. C'est terrible. That's not true. OK. C'est juste une joke. Fait que, bref, c'est ça. C'est en dehors de ça, la parenthèse. Château de glace. Non, ça, c'est une autre petite vidéo qui a été quand même virale dans les dernières semaines. Dans les derniers jours. À Trois-Rivières, il y a un appartement qu'on a surnommé le Château de glace parce qu'il y aurait un locataire qui est parti. Dans le fond, lui, il s'est fait expulser début janvier, mais il avait quitté. Ça chauffe-tu? T'as pas sûr? Ouais. Ça surchauffe, hein? Ouais. Il fait chaud ici. Ouais, Caméra. Parce que je pense qu'il va falloir, petite parenthèse encore. Moi, je sais pas qu'il y a un petit genre de faux trépied. Tu peux le tenir. Tu veux-tu mettre ça? Ah, ben si tu veux essayer ça, ouais. Tu peux le tenir par en dessous, mais je pense que ça va être lourd. Je pense que, ben, c'est pas grave. Fais juste le visser. Fais juste le visser. On teste des affaires pendant le show, nous autres. 2 piastres par mois. 2 piastres. Non, mais tu peux le visser avec ça, gars. Non, gars. Oh, ben, tabarouette. Oh. Peux-tu le tenir par Il là? est donc bien beau. Tu peux-tu le tenir par là? Oui. Je pense que tu vas plus shaker, par exemple. Ah, mais c'est pas grave parce que je vais m'accoter comme ça. Ah! Ah, c'est que c'est beau. Ouais, Bon. puis il surchauffe plus. OK, bon, parfait. C'est à cause que t'as des mains très chaudes. Oh, OK, château de glace. Là, tabarnak. Ça, il a passé à la TV, là. Passé à la TV. À TV? Il a passé à la TV. Il y aurait un locataire il s'est fait expulser en janvier, mais il aurait quitté l'appartement plusieurs mois auparavant. Et lui, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait juste fermé l'électricité partout. Fait que là, on est en plein hiver. Fait que là, les tuyaux ont éclaté. Et là, il y a de la glace partout. La raison pourquoi ils ont découvert ça, c'est parce que c'est comme deux appartements à côté de l'autre, puis l'autre, il avait commencé à avoir un dégât d'eau. Fait que là, ils ont décidé d'aller au premier appartement, puis ils se sont rendus compte que c'était épouvantable. Là. C'est fou, parce que c'est fou de voir l'eau se jaillir de quelque chose, puis ça gèle en jaillissant. Ça, c'est insane. Le propriétaire, il a dit que il va falloir qu'il stripe tout l'appartement puis qu'ils rebâtissent tout. Facilement. Fait que c'est comme facilement une genre de perte totale parce que oui, l'eau est gelée, mais quand elle va dégeler, bro, ça va être terrible. Puis c'est fou parce que quand j'ai vu ça, moi, je me suis rendu compte que moi, quand j'ai quitté mon appartement, j'ai aussi coupé les breakers. Puis là, je me suis fait, ah fuck. Mais par contre, j'ai coupé les breakers la veille que je parte. Parce que moi, je partais le 30, je partais, mais les autres, ils reprenaient l'appart le 31. Je fait bon, ben, on dit, c'est plus mon problème, là, si j'ai coupé les breakers parce qu'il commençait à avoir des... En tout cas, je l'ai pas... que le truc pogne en feu, là. Fait que c'est quand même fou à voir, puis... C'est le genre de recours, après ça, que le propriétaire peut pas... Tu sais, moi, je suis un pro-locataire, là, mais ça, c'est le genre d'affaire que le propriétaire, je suis comme... Hey non, faut qu'il paye, là. Faut qu'il paye, là. En hiver, couper le courant, bro, fuck off, là. Ouais, qu'est-ce que Ouais, ça change, hein? Ça change. Mais tu sais, non, mais c'est ça, mais gars... Non, mais Chris, c'est quand même... Non, mais imagine, juste en général, de façon décente, genre. Juste, te briser quelque chose, répare-le. Exact. Tu sais, c'est comme le minimum des choses. Le minimum des affaires. C'est comme une partie d'occupabilité, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais,
Tu penses-tu qu'ils ont fait exprès pour ça ou ils ont coupé le courant pour dire moi OK, je vais faire l'avocat du diable. Ils ont coupé le courant pour pas à le payer. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça qui est arrivé. Ils ont dû faire hey, je sais qu'on quitte en janvier, mais moi je suis plus dans l'appartement 6 mois avant. Déjà que je suis obligé de payer un loyer, m'a coupé les breakers comme ça, je paye pas l'électricité. C'est ça. Ouais, mais je pense qu'il avait même pas pensé à propos des tuyaux. Non. Parce que souviens-toi que le QI moyen mondial est 100. Ouais, mais au Québec, 103. 103. Mais pense à la personne moyenne à quel point elle est conne. C'est vrai? Ben ça, c'est Mais le 103. monde qui nous écoute sont pas connes. Non, aux autres sont 115 minimum. Ils sont 115 minimum. Ah, 115. Oh, J'ai aucune idée dans le QI si c'est beaucoup ou pas beaucoup 15 de QI. Ouais. Puis si tu veux prouver que t'as 115, 2 piastres. Il espère une augmentation salariale. Non. Hey. 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 Tu sauras que t'es payé autant que l'autre qui avait des formations professionnelles. Fait que tu vas te calmer. Tu vas te calmer, mon gars-lisse. En fait, tu vois, tu perds 10 piastres. C'est con. Voilà, le château de glace. On a un autre péripétie avec des appartements à Sherbrooke cette fois. On se déplace dans une autre grande ville du Québec. Il y a une nouvelle escouade dans la ville de Sherbrooke qui veulent donner des amendes et inciter le monde à utiliser les bâtisses abandonnées. Cette année, ils ont donné plus de 100 000 $ d'amende d'ici avril, depuis avril. Fait que 100 000 $ d'amende, dont un immeuble qui a eu 4 infractions, dont des balcons qui étaient dangereux, des fondations qui n'étaient pas bonnes, le fait que c'était abandonné. Ils ont eu quelque chose comme 2000 $ d'amende, là, qui n'est pas beaucoup. Mais là, le journal a comme contacté la propriétaire et elle a dit qu'elle l'avait vendu depuis qu'elle a reçu les amendes. OK. Je trouve ça beau à voir que le monde... Puis là, j'ai vu une affaire tantôt. C'était... je pense que c'était à Montréal. C'est à Montréal? Et là, j'ai même pas pris en note, mais bon, si je l'aurais pris en note. C'est une dame qui s'est plaint, qui a contacté le journal parce qu'elle a s'est plaint avec... il y a le gouvernement qui a racheté des appartements. Des blocs appartements. Okay? Le gouvernement a racheté des blocs appartements et ça fait 5 ans qu'ils sont abandonnés. Puis là, elle a appelé, elle s'est tannée, fait qu'elle a appelé une... Tu sais comment c'est le gouvernement, là? Elle a appelé une association qui ont dit c'est pas nous autres de faire ça. Fait que là, elle a appelé une autre association qui a dit c'est pas nous autres qui chargent de ça. Fait que là, elle a appelé un autre. Fait que là, elle était comme, elle là, tabarnak. Fait qu'elle a appelé les journalistes pour dire Chris, on est en crise du logement. C'est le gouvernement qui a ces appartements-là puis qui font rien avec. Tu penses qu'avoir le gouvernement comme propriétaire, c'est mieux? J'ai l'impression que ce serait un hostie de loop interminable. En connaissant le gouvernement du Québec, tu pourrais pas payer pendant 6 mois avant qu'ils s'en rendent compte. 2 ans. Là. 2 ans! C'est drôle parce que je suis en train d'écouter les bougons. Ah oui. J'ai en train d'écouter les bougons, puis il y a un appartement où est-ce qu'ils reçoivent le propriétaire. Puis, man, ça m'a fait rire, là, je fais une parenthèse là-dessus, puis ça m'a fait tellement rire parce que pour ceux qui connaissent pas Les Bougons, là, qui est une très bonne série, François Havard, qui est un auteur québécois hors pair, c'est des hosties de BS qui habitent au 2e étage, puis le propriétaire, il habite en bas. Genre. Le propriétaire, il dit que ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas payé le loyer. Fait que là, il réussit enfin à avoir le gouvernement, la régie du logement pour inspecter le loyer, l'appartement. Puis les Bougons, ils font exprès de péter des affaires pour faire comme... Puis là, il fait sa petite voix comme « Bonjour, monsieur l'enquêteur, mais... Vous voyez, là, la porte, elle fonctionne pas, là. Puis parce que c'est eux qui l'ont pété il y a 20 minutes. La porte, elle fonctionne pas, je peux pas l'ouvrir. J'ai essayé de contacter le propriétaire pour qu'il le fasse. Mais là, juste pour que le propriétaire ait de l'air dans la marde, là, pour que les autres continuent à pas payer le loyer. Dude, c'est insane. Ça me fait fucking rire. Ils ont fait exprès de coller des fenêtres. Ils ont bouché les drains, man. C'est insane. Yo. Une crise de bonne série d'arnaqueurs. Voilà. It's a good fucking grift. Ah ouais, man. Les arnaques qu'ils font tout le temps, c'est comme, bro, ça n'a pas de sens. Là. C'est une bonne vidéo, par exemple, de réussir de faire les arnaques des Bougons. Ah, genre comme la caisse de bière, là. Wow! Yo! Bro. Ça, c'est un hostie d'affaires, là. Il arrive avec... Ça, là... Il achète 2 caisses de bière. Ça, c'est insane. Il achète 2 caisses de bière. Mettons, la batte. Il arrive dans son char, il sort les caisses vides de la batte. Il fait comme, finalement... mes chums, ils veulent pas la bière, ils veulent pas cette marque-là, m'a changé de bière. Fait que là, il s'en va changer la batte pour de la Molson. Il arrive avec les 2 caisses de Molson dans son char. Il sort une caisse de Molson vide. Il retourne dans dedans, il fait comme
Hey là, finalement, on va en prendre juste une. Tu veux-tu nous rembourser l'autre? Ah, ben, il fait ça comme genre 2-3 fois. Il arrête pas de faire ça, man. C'est une fois. Calice de The fou. grift of the century, bro. Ah, bro, man. C'est insane à voir. Voilà, Sherbrooke, bâtiment. Prochaine nouvelle. On est à la grosse nouvelle. C'est la grosse nouvelle cette semaine. J'ai l'impression qu'on est sur le bord. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est terrible. Moi, j'ai pas envie de vous en parler à chaque semaine parce que j'ai l'impression qu'à chaque semaine, c'est too much. Puis j'ai l'impression que moi, ça m'angoisse. J'ai pas envie de vous angoisser plus que ça. Là, on a 3 nouvelles qui s'est passées aux États-Unis cette semaine. On a tourné le podcast, puis après ça, les États-Unis ont fait une attaque au Venezuela. Fait qu'on là, je sais comme, parce qu'on en a parlé, toi puis moi, ensemble pendant la semaine, mais on n'a pas parlé pendant le podcast. Fait que je suis pas sûr. J'ai écouté le podcast, puis j'en parlais pas. Je sais que c'est en retard d'une semaine, mais là, les États-Unis ont fait une attaque au Venezuela, à Caracas. Ils ont fait des bombardements à Caracas, qui était comme une sorte de distraction pour kidnapper leur président, I guess, Nicolas Maduro et sa femme. Fait qu'ils ont juste kidnappé pendant la nuit. Chris. Poup! Puis là, ils ont kidnappé. Et là, le monde, j'écoutais une entrevue là-dessus où est-ce que le gars... à l'international, le monde sont comme un peu inquiets. C'est quand même les États-Unis qui viennent de kidnapper un président d'un autre pays. Fait que c'est inquiet de là. Et en même temps, dans l'entrevue que j'écoutais, le gars était comme... Mais faut admettre l'efficacité derrière l'équipe tactique américaine. Ils ont juste kidnappé un président. En pleine nuit, ils sont rentrés dans un pays, ils sont sortis. Ils l'ont pas tué, là. Puis ils l'ont juste kidnappé. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il est parti en cours, il passe en cours à New York pour narcoterrorisme. Parce qu'il faut comprendre que le Venezuela exporte beaucoup de drogue aux États-Unis. C'est qui Nicolas Maduro? C'est le président / dictateur du Venezuela depuis 2013. Et là, depuis qu'il n'est plus là, les États-Unis ont dit que c'est eux qui avaient la supervision du Venezuela depuis ce temps. C'est eux qui vont s'occuper de ça. Et ils disent que ça va peut-être prendre des années. Et là, entre-temps, les États-Unis ont saisi des pétroliers vénézuéliens qui étaient escortés par la Russie. Et là, on assiste à une doctrine Monroe de la part de Donald Trump. Monroe, qui est le 5e président des États-Unis, qui, lui, avait une doctrine assez spéciale qui, pour lui, les États-Unis n'étaient pas juste les États-Unis d'Amérique, mais les États-Unis devaient contrôler l'Amérique. Fait que l'Amérique au grand complet est sous l'aile des États-Unis. Fait que c'est eux qui ont des décisions à prendre sur tout. Ce qui se passe en Amérique latine, au Canada, c'est eux autres, au Groenland. Non, c'est en Amérique. C'est nous autres. Fait que on appelle ça de la doctrine Monroe qui se ramène avec Donald Trump. Et là, j'ai vu que tu avais des choses que tu voulais dire. Et là, on voit une certaine frayeur de la part d'étrangers. Ça, j'ai vu ça sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Les gauchistes américains qui n'en reviennent pas. Mais les habitants du Venezuela qui sont relativement contents, ils sont pas tous contents, relativement contents. Comme il y avait une entrevue de quelqu'un qui était justement à TVA qui disait que quand il a vu ça qui est arrivé, il a dit « enfin ». Quand il a vu les attaques, il a fait « enfin ». Enfin, il l'enlève du pouvoir. J'ai vu des streamers sur Twitch vénézuéliens qui apprennent que c'est arrivé puis qui sont contents, qui cheers en live sur Twitch. Comme « yeah, yeah ». Il y a comme cet aspect-là qui est vraiment étrange. Politiquement. Fait que là, on embarque sur tout un aspect genre moral. Oui, le pays a une dictature d'un président, mais là, est-ce que c'est un autre pays d'aller s'introduire dedans? Puis, toi, t'as vécu en Amérique latine. Tu connais plus, peut-être pas le Venezuela, mais tu connais plus la politique latine. Ben, tu vois, j'ai un ami vénézuélien, lui aussi était content. Puis c'est drôle parce que pour les mêmes raisons que moi, je pourrais dire que j'aimerais ça ça passe au Brésil. Lui, il avait les mêmes choses à dire. Ouais. C'est la corruption, c'est la corruption, l'argent qui revient pas au peuple, ci et ça. Là. Ouais, parce que le Venezuela, j'ai regardé les affaires, ils ont beaucoup de pétrole. Et depuis que lui est au pouvoir, ça l'a pas augmenté la vie des Vénézuéliens. Là. Non.
Tu sais, ils ont beaucoup de pétrole, mais on est loin de l'Arabie Saoudite où est-ce que tous les habitants sont bien. À part les esclaves, là. Oh. Ça, c'est un autre. C'est pas des citoyens, C'est pas des citoyens, ça. Fait que, mais les citoyens sont bien, ils ont des tigres, des guépards. Chris, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien, là? Ils chippent les tigres du Venezuela, câlisse. Pas de tigres. Je sais pas si tu as vu, quelqu'un a fait. Le monde, ils comprennent pas pourquoi Donald Trump il veut la Groenland et le Venezuela. Ben, Mais si tu prends un board de risque, ça fait tout son sens. of course. Parce Mais que là, juste le fait que le pétrole était escorté par la des Russie. Mhm. Fait que t'es comme, OK, Très mais là. intéressant. Tu sais, on est. Mais là, est-ce que ces trois puissances mondiales. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe, c'est que Trump s'isole du monde. Le monde sont plus down d'être avec Trump parce qu'il est tellement imprévisible avec les États-Unis que le monde sont plus genre, hey, on veut être amis. Tu sais, le Canada, on vient de se dire, ouais, vous êtes avec nous autres. On a plus le goût d'être amis avec toi, là. Chris, arrête, là. C'est pas cool. Puis là, t'as genre. Alors que la Chine et la Russie sont quand même des alliés, là. Même si c'est des grandes puissances mondiales, ils sont alliés, fait qu'ils sont quand même de ce backup. Les États-Unis, tu sais, si l'OTAN se chamboule parce que justement, Trump, il veut le Groenland. Ouais. Mais s'il fait ça, NATO, c'est fini. Ah, c'est fini complètement. Ouais. S'il fait ça, NATO, c'est fini. Fait que là, c'est comme. Ouais. Ouais. Mais c'est spécial. Puis là, je réfléchissais à ça parce que là, il est en cours en ce moment à New York. Y a-tu des avocats? Oui, en C'est fait. qui les avocats? Il y a eu. J'ai vu quelque chose. J'ai écouté une vidéo de Asmund Gold. Ah non. Non. Asmongold, là, il est rendu too much, là. Il est rendu too face. Il est rendu. En tout cas, on va en parler tantôt, là, Ouais. mais puis dans le fond, il y avait un reporter aux États-Unis qui disait que quand ils ont dit à Maduro ses droits, Ouais. c'est parce que vu qu'il se faisait try à New York, ben il a droit lui, il a ses droits d'humain là, Ouais. aux États-Unis. Il était surpris. Il était surpris des droits qu'il avait. Puis Asmund, il a dit, ben c'est sûr, il n'est pas habitué à ça dans son pays. Puis ça m'a fait rire. Ah, mais non, Chris. Il doit y avoir des avocats et tout, mais je pense qu'il a dit qu'il est encore le président là-bas. Puis là, j'ai vu qu'il y a des milices en ce moment au Venezuela qui commencent à se faire, là, des tirs qui se font, puis ils vont des capotes, mais. Je suis sûr qu'il va avoir un coup bientôt, d'après moi, parce que ça fait quand même 12 ans qu'il est au pouvoir. Je pense qu'il va avoir un coup, puis ça se peut très bien que les États-Unis mettent un puppet. Comme ils ont fait dans d'autres En Irak. renversements politiques. Là. Comme en fait, ailleurs, là, c'est du déjà vu. Là. C'est On veut le pétrole, on met un popette. Hey, on te libère. La démocratie. L'agenda va rester la même. Mais là j'ai vu qu'il est. Là, il est comme parti cette semaine, là, c'est pour ça que je vous en parle, là, parce que là, il est comme parti. Parce qu'il veut qu'on oublie la liste Epstein, là, puis on n'en parle plus. Hein? C'est fou comment qu'on n'en parle plus. C'est bizarre. Mais là, il disait qu'il était même prêt à attaquer le cartel mexicain en sol mexicain. Ah, ben, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Mexicains qui seraient contents. Ouais, mais là, à un moment donné. Non, Hey, sais, c'est fou à quel point que. Parce que là, les pays sont pas capables de se gérer. Fait que là, les États-Unis le fait. Puis là, c'est comme. Bro, pourquoi à un moment donné, je trouve ça rough. Là. Faites de quoi, man? Gérez-vous, tabarnak. Tu sais quoi? Je vais caler ça out tout de suite. Donald Trump envoie des. envoie du monde contrôler Louis Girard. Quoi? That's why, non, je faisais. Il va envoyer plein de. Il va dire, dans le fond, Ouais. Trump, il va faire un tweet pour dire que le nouveau Stanley Cup Mexico Exclusivity, le nouveau Labubu exclusif, t'auras plein de Karen qui vont aller. Hey, t'as-tu vu la vidéo de genre la white muslim? Ça, c'est drôle. C'est genre une musulmane blanche, américaine blanche, là, qui est devenue musulman. Puis là, elle est comme, là, j'aime pas ce que vous faites faire aux femmes dans la religion en ce moment. Puis c'est comme, bro. You chose this man. Bro. Voilà. Et là, dans le fond, là, avec les attaques au niveau des pétroliers vénézuéliens qui sont protégés par la Russie a sanctionné le geste que les États-Unis ont fait
Puis ils ont parlé du traité de liberté en haute mer de 1982 que les États-Unis n'ont pas signé. Les États-Unis n'ont jamais signé ça. Donc, voilà. Venezuela, États-Unis, on assiste à un changement de régime assez étrange. Et là, on va parler justement du Groenland, t'en parlais. Parce que là, on dirait qu'il est comme parti dans un... Je pense que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils viennent de kidnapper quelqu'un dans un autre pays, puis il n'y a pas de conséquences. Fait que là, il est comme, tous les autres continents, tous les autres pays dans notre continent se laissent faire. Ben, l'affaire, c'est que, tu sais, quand tu disais l'efficacité de l'armée américaine et tout ça, dude, ça, c'est tellement... Écoute, je suis pas d'accord. Mais le power move de faire « Ah, t'as quelque chose à dire? Ben, je peux aller te chercher contre ton gré pour venir prendre un café avec moi. » C'est fou, hein? Bro, c'est comme « Ah, vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? Vas-y, dis-le. » Dis-le. C'est fou, ça. Puis là, c'est comme, yo, dude. Ils vont juste tabattre. C'est beau d'or. Et là, les États-Unis ont encore un talk pour avoir le Groenland. C'est pas la première fois dans l'histoire des États-Unis. Là, il y a plusieurs fois des tentatives d'achat du Groenland par les États-Unis au niveau du Danemark. Là, ils veulent l'acheter, mais ils mettent pas sur... ils enlèvent pas le fait qu'ils pouvaient le prendre de façon militaire. D'ici, il faut le faire. Là, ce que j'ai vu, c'est qu'ils proposaient 100 000 $, par habitant du Groenland Pour 600 000 aussi. Pour partir, je sais pas. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il parle aussi que dans ces mers-là, il y a la présence de navires chinois et russes. Fait qu'il parle de défense nationale. Le Danemark, pour sa part, dit que si les États-Unis prennent par force le Groenland, c'est la fin de l'OTAN, comme on le connaît. Est-ce qu'il va y avoir des répercussions d'autres pays? Je ne sais pas. Moi, je suis pas down qu'il y ait une guerre au Groenland. C'est à côté du Canada. On est pas mal... Faut falloir qu'ils passent par nous autres pour aller là-bas. Hein? Pas mal par où qu'ils vont passer, je pense, le Québec. Hein? Fleuve Saint-Laurent. Hein? Ça va être rough, ça là. Trump a dit que ça va y prendre 45 minutes de prendre possession du Groenland. 45 minutes. Mais je pense, le Groenland, il n'y a pas beaucoup de villes. Là. Non. Puis il y a déjà des bases militaires au Groenland. Ouais, sûrement. Ouais, il y en a. Mettons, le Danemark a dit justement que si les États-Unis commençaient à être hostiles, ils enlèveraient les bases militaires américaines au Groenland. Mais Chris sont déjà là. Qu'est-ce qu'ils fassent? Ouais, c'est ça. T'sais. Voilà. États-Unis, Venezuela. Et la dernière nouvelle de la semaine, la grosse nouvelle, mais c'est pas la grosse nouvelle, mais c'est un autre drame aux États-Unis. Là, ça se passe plus. La femme qui s'est fait tuer par des agents de ICE. ICE, baby. Ça aussi, c'est une vidéo qui a fait extrêmement réagir. Puis c'est là que je trouvais qu'Asmund Gold, c'est comme, hey là, tabarnak. Là. Ouais. Là-dessus. Elle méritait de se faire tuer, là, elle avait juste à pas faire ça. Ouais, donc, c'est-tu. They should get shot, bro. Non, come on, arrête, là. Écoute. Ça m'a Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est quoi ICE? ICE, c'est la police anti-immigration américaine, très agressive depuis que Trump est arrivé. C'est pas juste déporter des gens, c'est déporter des gens de façon publique, faire passer un message. Parce que tous les autres présidents ont déporté des gens dans leur présidence. Mais Trump, le faire haut et fort comme ça, c'est un move. Là. C'est comme, hey, gars, on veut pas d'illégaux ici. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que et là, tu as beaucoup de contre-manifestations contre ICE dans certaines villes. Où c'était des gens qui vont suivre ICE pour faire des klaxons, pour dire aux gens que ICE is there, blablabla. J'ai vu qu'il y a des justement, Hilton, un des hôtels Hilton a dit qu'il voulait pas que ICE embarque sur son terrain parce que c'est une propriété privée et qu'aucun agent de ICE serait toléré. Et par la suite, il y a un courriel à l'interne de Hilton pour dire c'est pas dans nos valeurs, il a retiré son message, tout le monde est les bienvenus. Bro. Voilà. Fait que là, ICE fait ça et là, t'as beaucoup de citoyens américains qui suivent les groupes de ICE avec leurs voitures, qui les klaxonnent pour avertir les gens. Et cette femme-là, c'est une Américaine. C'est pas une femme mexicaine, c'est une Américaine qui, elle, a bloqué la route aux agents ICE pour pas qu'ils aillent dans le quartier. Et tout le long de la vidéo, tu vois qu'elle
elle veut pas faire de mal aux agents de ICE. Elle laisse passer. Elle veut pas bloquer la route de même, là. Elle laisse passer les autres véhicules, sauf ceux de ICE. Et là, t'as un des agents de ICE, ils ont juste crissé leur sort, ils sont sortis. Puis comme tasse-toi, il y a un des doutes qui a essayé de tirer sur la porte pour ouvrir la poignée. Puis là, il y a le doute qui a tiré la fille. Il filmait la scène, puis il a fait le tour du char. Et il s'est placé devant le char. Et là, le gars, l'autre agent, il tirait sa poignée pour essayer d'ouvrir. Elle a crampé les roues à droite pour éviter le gars qui est à gauche. Tu le vois dans la vidéo, là. Elle reculait. Elle recule. Elle est repartie. Après ça, elle a crampé pour repartir. Mais le gars, elle n'a pas su le gars, là. Clairement, elle évitait le gars. Ouais, ben c'est ça l'affaire. Il y a deux points de vue disponibles en ce moment sur Internet. Du point de vue arrière, qui a été filmé par la blonde de la femme qui était dans le char. Ouais. On voit pas qu'elle frappe le policier qui l'a tiré. Mais de l'autre point de vue, qui était plus vers l'avant, on voit qu'elle a peut-être heurté. Non, parce que dans un des points de vue que j'ai vu, le gars, tu le vois qui se tasse. Tu vois ses pieds. Il n'est pas sur ses pieds, là. Ouais. Il se pousse sur du hood. Bref, il attire. Pas! Une balle. 2 balles. Clac! 3 balles. Clac! Puis là, tu vois, ce que j'ai vu aux États-Unis, c'est qu'ils prennent beaucoup le vidéo de elle qui est morte, puis ils rentrent dans le char pour montrer qu'elle était violente, genre. Ouais. Parce que moi, mais ils viennent la tirer, elle est morte, elle a plus le contrôle de son char. Fait que le char, il a crash un autre char. Fait que là, elle est décédée. Elle venait juste d'aller porter son fils à la garderie, de ce que j'ai pu lire. Voilà, c'est une situation. Puis là, j'ai vu une autre vidéo de ICE où il y a une manifestation contre ICE, puis il y a des agents qui ont juste sorti son gun pour le pointer. Il y a des ICE à un moment donné qui rentrent dans un McDo, puis t'as des agents de sécurité qui ont comme, vous n'avez pas le droit d'entrer. Puis là, ils essaient de se pogner, puis ils essaient de rentrer en arrière, puis c'est comme, non, c'est une propriété privée, sortez d'ici. Puis les autres, non. Puis le problème avec ICE, c'est que c'est pas des policiers. C'est genre une formation d'une couple d'heures, man. N'importe qui peut être ça, t'es payé fucking cher. Tu donnes un gun à ces gens-là, tu dis, yo, tu vas aller chasser des criminels. Défends ton pays. Défends ton pays, ça n'a aucun calice de sens, man. Ça me fait capoter, man. Au début, j'étais partant. Moi, être honnête. Au début, j'étais comme, oui, déporter les gens illégaux, je suis pour. Fine. Mais là, voir les stratégies utilisées, les techniques utilisées, la force utilisée, la violence utilisée, c'est pas... Les policiers ont des caméras sur leur chest. Tu comprends? Les policiers ils ont des armes. Un policier qui tire une balle a des enquêtes. Le gars, Ice, qui tire la fille, après ça, aux nouvelles, le président, il fait juste comme, non, mais il a voulu l'attaquer. C'est correct. C'est une tragédie, là. Il y a une mère de famille qui s'est fait tuer, là. Une Américaine. C'est à vous autres de désescalader cette affaire-là, man. Eux autres étaient supposés fucking exporter les immigrants illégaux. Ça n'a pas de sens ce qu'ils font, là. Ils vont pogner du monde qui font une job bien normale, qui sont là depuis des années, puis donc, le doute qui a tiré sa femme est philippine. C'est une fille qui vient des Philippines. Passport, bro. Passport, bro. Il y avait comme une autre, j'ai vu d'autres vidéos justement de monde qui a... j'avais vu des reportages de gens qui sont fait arrêter par ICE, sont disparus pendant une semaine, puis là, sont revenus. Parce qu'ils sont pris dans des prisons, puis il faut qu'ils prouvent qu'ils sont américains. Puis comme, ouais, mais Chris. Ah, c'est rough, man. C'est rough cette affaire-là. Là. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, c'est. Tu sais, en tant que. Tu sais, quand tu dis. Moi aussi, je suis d'accord pour déporter les immigrants illégaux. Ouais. Tu sais, en tant que fils d'immigrant, avec mon père qui est venu ici légalement et tout ça, tu sais, 99% d'eux sont corrects. C'est le 1% qui c'est comme. Hey, comment ça se fait qu'ils n'ont pas passé sur le même. On dirait qu'ils ne passent pas sur le même. Système. Mais ouais, c'est. Il y a des bonnes manières et des mauvaises manières de faire les choses. Puis ça dégringole. Je pense qu'il essaie de suivre un peu qu'est-ce que le président de l'Honduras y a fait. Parce qu'il a pris le pouvoir il y a quelques années. L'Honduras, il y avait un des plus hauts taux de mortalité, d'homicide au monde. Et ils ont cleané les rues en dedans de genre 6 mois, 1 an. Et du jour au lendemain, entre guillemets, ça a passé d'un des top pays d'homicide au monde à un des plus bas.
Shit, hein? Mais c'est ça, là, tu sais, ils ont été hard, mais là, on dirait, c'est quoi, un couple de millions? Ouais, c'est pas 300 millions. Non. Puis c'est petit comme pays, là. C'est pas les États-Unis ça prend littéralement des jours traversés, là. C'est insane, là. Que voilà, Ice qui attaque encore. Puis là, j'ai écouté. J'ai vu passer. Je pense que c'est un ancien lutteur qui expliquait pourquoi les États-Unis sont maintenant devenus un pays du tiers-monde. Il disait, moi, j'ai voyagé partout dans le monde. Puis je trouve que les États-Unis sont rendus un pays du tiers-monde. Le fait qu'on a. C'est plus la police qui s'occupe de notre sécurité, mais c'est l'armée elle-même. Les gens ont de la misère à survivre à leurs besoins. Les gens travaillent plusieurs emplois. Ils sont pas capables de répayer leurs affaires. C'est comme on n'est plus les États-Unis qu'on était. Là. Bref, voilà, c'est tout cette semaine. Merci d'avoir écouté ce podcast-là. Qu'est-ce que tu faisais quelque chose? Tu lèves ton petit doigt? J'ai levé mon petit doigt, je peux parler? Ouais, vas-y. Je sais pas si tu avais vu, mais il y a des chiffres qui ont sorti sur les caméras radars au Québec. Non. Oui! Ça fait full le cash, là. Oh my Ben oui, God. c'est correct. En 2025, les caméras radars au Québec, je parle pas du Canada, je parle du Québec, ont regardé environ 130 millions. Parfait. Ouais. Parfait. Moi, je suis complètement d'accord. Ouais. Chris, des caméras de vitesse, ça te pogne quand tu roules à 120. Chris. Non, ben pas nécessairement aussi ceux dans les quartiers. Parfait. Dans les rues de Montréal, Parfait. de Québec, Trois-Rivières. Ouais, je suis pour ça. Ouais. Moi, je suis pour ça. Dans les limites de vitesse, respecte-les, man. Ça va te sauver une minute, comme toi, là. Puis en plus, il nous avise quand il va avoir une En caméra. plus! En plus, fait que En t'as plus, fait il un te choix. le dit, man. Ouais. Il te le dit fucking d'avance. Il y a Yo. une caméra qui s'en vient. Tu payes 120$. Genre, moi, j'ai aucun problème avec ça. Respecte. Et c'est pas compliqué, là. Rouler 10 km de moins, man. C'est pas compliqué. Ou ça, Puis ça fait... limite. Ouais, va sa limite. Hey, cruise control à 100. Pas compliqué, Colis. Fais comme tout le monde. 20 km de plus avant, limite Ralenti. de vitesse. Puis Aussitôt. 1 km plus tard, 120 encore. 120, tabarnak. Let's go. Fuck off, man. Oh non, je suis content. Ça fait de l'argent qui rentre dans les poches du gouvernement pour nos routes, I guess. Ça fait qu'il y a moins de police en radar, tabarnak. Qui est tellement la pire d'affaire, les polices en radar, parce que tu conduis, ça te le dit sur Google. C'est tellement épais. Tellement épais. Bref, voilà, merci pour ce podcast. On se voit au podcast avec invitation. Ça, c'est des podcasts exclusifs pour les membres Patreon. On va parler de Céline Dion, de Olivier Primo et de Ozempic. 2$ par mois. Patreon.com/WTFK ou membre YouTube, le gros bouton rejoindre en bas. Merci à tous. Si vous avez aimé ce podcast-là, abonnez-vous, laissez un like, partagez-le, un petit commentaire pour la question de la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Je vous dis bye. On se voit quand? Semaine prochaine. Semaine prochaine. Hein? On est propre, fait chaud. On va écrire après.